Morocco, bienvenue à toi. Hello. Oui, bonsoir. Salut. Vous m'entendez bien? Oui. Ça va. Ça va, tranquille. Mhm. Bon, c'est pas le drapeau français, hein. Non, Ça se le non, en voit. fait, je suis daltonien et la photo elle est petite, j'ai mal vu. Ah, ok. En parlant de drapeau, il y a un drapeau derrière toi, Amir. C'est le Je peux drapeau savoir c'est de la lequel? Palestine. Il est daltonien, il voit pas trop. Non, Ouais, c'est moi pas aussi, je ça? suis daltonien un petit peu. Celui-là, tu parles de celui-là ou celui-là? Celui que tu viens de prendre, non, juste Celui-là, avant. c'est celui du Brésil et celui-là, c'est celui de la Palestine, celui-là. Ah, la Palestine. Ouais, Ah, D'Israël. ok. ouais. Ok, d'accord. Bon, ça va, alors du coup, t'as obtenu tes papiers? Justement, quand j'ai mis le drapeau, ils m'ont contacté, ils m'ont dit c'est bon, c'est validé. Ah, alhamdoulilah. Tant mieux, Amir Alhamdoulilah Apostat. al-aql. Alhamdoulilah al-aql. Apostat, pardon. Oh, t'inquiète, alhamdoulilah al-aql, Allahu asghar. Tu es musulman sunnite? Oui, D'accord, bienvenue à toi. Tu, merci. je te donne la parole si tu as une question, un truc comme ça, un truc qui t'a tracassé, je sais pas, tu veux réagir sur un point. Bien sûr. Mhm. En fait, voilà, j'avais une petite question, je voulais juste savoir. Euh, dans le Coran, il y a le mot, alors que je dise pas de bêtises, le mot mère qui est cité 32 fois. Et le Effectivement, mot, et la Terre est citée 60, je sais pas, tu fais le calcul pour compléter les 100%, je suis nul. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça? Ouais. Et tu veux me dire que ça Bah non, mais du coup, correspond? c'est l'inverse, hein. Je crois que c'est l'inverse, hein. Oui, Je ça crois que fait c'est bah oui. l'inverse marocain. Mais c'est pas grave, je sais où tu veux en venir. Donc tu veux me dire que ça Bah, du coup, correspond à la quantité d'eau et de terre aujourd'hui, exactement. En pourcentage, en très C'est pourcentage. ça, précisément. en pourcentage, ouais. D'accord. 71% de mer Hmm. Ah, là, c'est bon. et Là, tu es 29% corrigé. de terre. Voilà. Donc 71 fois mer et 29 fois terre. C'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Bah, je voulais savoir Et si aujourd'hui, au 7e siècle. c'est un miracle. Non, non, c'est pas ça. C'est je voulais juste savoir si pour toi, c'est au 7e siècle, il était possible d'avoir cette information. Non, non. Mais ce miracle-là, il se concrétise aujourd'hui. Cette correspondance, déjà, la première chose que tu dois savoir, il n'y a Mhm. aucun exégète, ni le prophète, ni personne, ni Allah, a dit que j'ai fait ça, cette correspondance particulière, incroyable, parce que justement ça correspond au niveau de l'eau et de la terre. Il l'a jamais dit, on est d'accord. Oui, non, on est d'accord sur ça. Moi, Voilà. c'est juste ma question. Je voulais juste Mais c'est savoir si surprenant, c'est pour c'est toi, si surprenant. ça, si je Je peux te le parler. dis, c'est surprenant. Oui, oui, ta question, est-ce que c'est surprenant? C'est Non, surprenant. c'est pas Est-ce ma qu'un question. bédouin du 7e siècle pouvait le savoir? Non, il pouvait pas le savoir. C'est bon? C'est ça ta question ou t'avais une autre question? Si je peux, Vas-y, là, je me si tais. je peux terminer ma question. Donc, en termes de données scientifiques précisément, est-ce que au 7e siècle, il était possible de les avoir? J'ai répondu à cette question, je t'ai dit, c'est surprenant, un bédouin du 7e siècle ne pouvait pas avoir cette information. C'est ce que Ok, je t'ai dit. maintenant ma question c'est comment a-t-on eu ces informations à cette période-là? Ce miracle-là se produit pour actuellement. Effectivement, aujourd'hui, quand on calcule, ça correspond à peu près à ces chiffres-là. Mais ce C'est pas miracle-là, à peu près, c'est exactement. est-ce que tu as vu un peu l'évolution des niveaux d'eau sur Terre depuis le début de la Terre? Est-ce qu'il y a eu des Non. variations? Est-ce qu'il Il y me a eu des semble que, variations? Hmm. il me semble que oui, il y a des montées d'eau, Mhm. mais je crois qu'en termes de pourcentage, on est quasiment pareil. Depuis le début de la naissance de la Terre. Ah, ça, je sais pas. Bah, tu devrais Mais à partir vérifier. du 7e siècle, il n'y a pas beaucoup. Tu devrais vérifier. Parce que les niveaux d'eau changent. C'est-à-dire que si ce miracle-là, aujourd'hui, il fonctionne pour toi, l'islam est pour tous les temps et tous les lieux. C'est-à-dire dans 50 ans, 100 ans, ce miracle, il tombe à l'eau. Il était juste pour toi. Morocco en 2025, pour te faire plaisir.
Mais dans un siècle ou deux, si ce niveau-là change à cause du climat, c'est bon, il n'y a plus de miracle. Et là, on dit quoi? Le prophète, ah oui, il a rien prévenu. Frérot, ça s'appelle du concordisme. Donc Le, pour toi, ça, ni ce Dieu, miracle, c'est du concordisme. oui, celui-là en tout cas, c'est du concordisme. Pourquoi? Parce que ni le prophète, le jour où il a prononcé ces mots, a dit, je vous prononce ça ce nombre de fois, parce que il y a un miracle derrière. Mais il a jamais dit ça. Aucun savant, il a parlé de ça. Au contraire, quand il parlait de science ou de réalité autour de lui, à chaque fois, il se trompe. Donc dès qu'il parle clairement d'un phénomène scientifique, il se trompe. Ou il dit quelque chose que tout le monde connaissait à son époque. Voilà. Il n'y a rien. Mais comme par hasard, nous les humains, il faut qu'on ait calculé le nombre de jours, le nombre de trucs. Oui, il y en a un qui correspond sur 10. Frérot, on peut faire le calcul aussi sur le nombre de fois où il dit jour et nuit. On peut faire le calcul, le nombre de fois où il dit femme et homme. Et on essaie de lui trouver une correspondance. C'est facile, hein. En plus, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, je peux lui demander, avec le chiffre 29 et le chiffre 71, est-ce que tu peux me trouver une correspondance avec quelque chose? Bien sûr, il va me trouver. Quoi, on va crier waouh, au miracle? Ça s'appelle le concordisme, Morocco. Et tu sais, si tu veux voir des preuves de concordisme dans d'autres religions, tu vas tomber de très très haut. Les Donnez-moi, par hindous, exemple. les hindous, ils sont très très forts. Ils ont des bouquins de numérologie. Et ils te font même des prévisions sur des décès de présidents, des tremblements de terre, plein de choses comme ça. Je t'avoue, une fois sur deux, ils se trompent sur les prédictions de tremblements de terre. Un peu comme le prophète, quand il a prédit la bataille des Romains. Est-ce que tu connais la sourate à Rome, Non. des Romains? Bah, tu peux aller dans sourate Rome, ça commence comme ça. Les Romains ont vaincu. Beaucoup de gens sortent ça comme une prédiction. Waouh, il a prédit la victoire après une défaite des Romains, des Byzantins, contre les Perses. Et ben, quand on regarde le hadith, bah non, il avait ni une preuve de connexion avec un omniscient qui pouvait lui prédire l'avenir, parce que au début, ils avaient prédit avec Abu Bakr que c'était dans 3 ans, les Romains vont gagner contre les Perses. Ils ont vu que le temps passait. Le prophète est revenu, il lui dit renégocie frérot, renégocie le délai, renégocie aussi le prix, la prime. Bah, quelqu'un qui est connecté avec l'omniscient omnipotent et veut prouver avec un miracle sur la prédiction, bah, il le dit dès le début. Il te dit c'est dans 6 ans, il fera telle météo, ils seront tant, combien de butins même peut-être ils vont faire. Là, je vais dire waouh, il est trop fort. Mais c'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont prédit 3 ans, puis après ils ont renégocié, et le prophète il a dit, regardez large, 7 à 9 ans. Et ils ont décidé 9 ans. Et la victoire est arrivée à 7 ans, c'est-à-dire 2 ans avant la prédiction du prophète. Et tu sais, le verset est descendu après la victoire des Byzantins. Donc à chaque fois qu'il faisait soit des prédictions et que c'est relaté, il n'y a rien. Quand il parle de science, pour toi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Non, sur ça, je suis d'accord. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Voilà, on est d'accord. Donc quand le Soleil se couche, il va où? Il va à l'ouest. Non, mais moi, je parle pas Quoi? de ça, moi. Quand le C'est pas, Soleil se couche, il va à l'ouest? il se couche à l'ouest. Quand le Soleil se couche, il va où? Mais je viens de te répondre. Le Soleil, il va à l'ouest. C'est ça l'information scientifique. Le Soleil se couche à l'ouest. Co- Comment se fait le C'est quoi ta phénomène? question? Comment Reformule ta se question. fait? D'accord, je vais reformuler. Comment se fait le phénomène jour et nuit? Bah, par l'intermittence entre la Lune et la Terre. La Lune et le Soleil. Non, en fait, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Le phénomène Oui, mais jour et nuit, du référent. le phénomène jour et nuit, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. Il y a le Soleil comme ça. Tu as la Terre qui tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. D'accord? Et le phénomène jour-nuit, c'est juste le fait que la Terre, elle tourne autour d'elle-même. Donc le Soleil, quand il se couche, il va nulle part, hein, mon ami.
Le soleil, il va nulle part. C'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et ça fait varier. Soit t'es sur le bon hémisphère qui est face au soleil et là, tu as le jour. Et si t'es pas du bon côté de l'autre hémisphère, bah, tu as la nuit. La Terre, elle tourne, tu vois. Soleil, là, soleil, nuit. Soleil, Terre. Donc tu as la Terre qui tourne autour d'elle-même et tourne autour du soleil, comme ça. Et si tu es sur l'hémisphère là, celui-là, bah tu vois le soleil, tu as le jour. Si tu es de ce côté-là, tu as la nuit. Donc quand je te dis le soleil, quand le soleil se couche, il va où? Il va nulle part. C'est la Terre qui tourne autour d'elle. Et c'est ce phénomène-là qui fait le jour et la nuit. On se croirait dans C'est pas sorcier, c'est génial. Avec les schémas et tout. Donc, mon Rocco, quelqu'un qui connaît ce phénomène-là ne va pas répondre le soleil va quelque part. Il va te dire non, non, calme-toi. Il n'y a pas de soleil qui bouge. Il n'y a pas le soleil, il va quelque part. Le soleil, il est là. La terre, elle tourne autour d'elle-même. Et c'est ça le phénomène qui fait le jour et la nuit. Le prophète, on lui a posé la question. Tu sais ce qu'il a répondu? Quoi? Bah, il a répondu le soleil quand il se couche, parce qu'ils sont venus lui poser la question, les compagnons. Il leur a dit le soleil quand il se couche, il va plonger dans une mare boueuse. Et en même temps, il va se prosterner sous le trône d'Allah et il attend d'avoir l'autorisation de repartir. Et puis Allah lui donne l'autorisation et il repart, il fait voilà, il fait son, voilà, il revient. Est-ce que ça c'est scientifiquement vrai? Non, non, je suis d'accord. Je t'ai dit, je suis d'accord sur ça. Moi, je te parlais Voilà. par rapport à la concordance entre Oui, la mais il y en a d'autres, hein. numérologie, Il y le en a nombre d'autres. de mots qui Ouais. apparaissent dans le Bah, tu Coran. peux t'amuser à faire ça. Par exemple, prends un autre livre, d'accord, qui est connu d'une intelligence artificielle, et tu peux lui dire, trouve-moi des, euh, pas correspondances, comment on dit, des concordismes numérologiques, d'accord, concordismes numérologiques dans ce livre-là. Choisis un livre qui est un peu connu, je sais pas, par exemple Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Tu poses la question à peut-être une intelligence artificielle, elle va peut-être t'en trouver. Et ça pourrait même être plus exceptionnel que ça. Donc Donc pour toi, en fait, c'est juste du concordisme, mon ami. Et ce miracle-là, comme je t'ai expliqué, il est valable aujourd'hui. Mais si on revient quelques siècles en arrière, il ne sera pas valable. Si on avance avec quelques siècles en avant, dans le futur, il sera plus valable. C'est pas un miracle voilà, qui tient la route. Juste pour, j'ai demandé à ChatGPT de me simuler en prenant en compte. Alors pareil, c'est pas une science fiable, hein, c'est en prenant en compte Mm. les avancées technologiques qu'on a et ce que les météorologues, etc., les scientifiques prévoient, on va dire, et lui faire une simulation en fonction de ses prévisions sur 100 ans. Donc dans 100 ans, déjà, ça va passer à plus 7 mètres d'eau. Donc au niveau de la répartition, on sera à 72% de l'eau, 72,4% et 27,6%. Donc dans 100 ans, j'ai demandé 1000 ans. 1000 ans, les proportions, c'est... Attends, c'est bien 1000 ans là? Parce que... Non, là c'est 50 ans. Et tu pourras 50 ans, demander c'est pas l'inverse assez, on aussi? voit pas assez. Oui, avec j'ai demandé. ChatGPT, Il y a 1400 ans, c'était approximativement la même chose. Il y a Mm. 1400 ans. Parce qu'il n'y a pas eu, si tu veux, de changement climatique. Là, on est dans une période où on se demande si juste, où les scientifiques se demandent si on va pas passer justement dans une période climatique spéciale, comme il y a eu l'ère glaciaire, par exemple, il y a 2 millions Mm. d'années. Tout à fait. Et en fait, ils se demandent si on n'est pas en route vers une ère, l'inverse, en fait, de l'ère Voilà, glaciaire. Je sais pas comment ça s'appelle. avec de l'eau, Et plutôt. si on Une aire continue d'été. une ère d'été. Une aire d'autoroute. Mhm. Non, Et mais si ça, on tu fait sais quoi? sur 500 ans, là, Ouais, là, tu vas voir. on passe à 74 et 26%. Hmm. Bah, généralement, ces projections-là, Morocco, ça se base sur voilà, centaines de millions d'années en arrière ou un truc comme ça, avec toutes les traces géologiques ou je sais pas Pardon. comment on appelle ça. Le, le- le-
Comment on appelle ça, la science Même la météorologie, non, pas la météorologie, bon, géologie, un truc comme ça. Ouais. Donc, on va trouver des traces de changement climatique au niveau de la Terre et on va savoir quelle météo il y avait. Est-ce que c'était une ère glaciaire? Est-ce qu'il y avait plus d'eau qu'aujourd'hui? Tout ça, on l'a. C'est des données qu'on peut utiliser et on peut faire des projections avec la météo actuelle et les changements climatiques qu'on observe tous les jours. Et plus tu as des données, plus tu peux faire des prédictions qui sont globalement fiables. Donc aujourd'hui, on sait que dans quelques années, 100 ans, bah, ce chiffre-là ne marche pas. Et tu peux revenir il y a 1400 ans, ça aurait pu avoir du sens, parce que ça correspond, si le prophète l'avait utilisé. Mais ils étaient même pas au courant de ça. Ils savaient même pas, je t'ai dit, ils savaient même pas comment fonctionnait le jour et la nuit. Si le prophète à cette époque-là, il leur a dit, vous savez, je vous ai dit dans le Coran qu'il y a tant de versets, de mots terre, tant de mots eau, et ça correspond au niveau de l'eau, voilà, au pourcentage de l'eau sur Terre. Ah non, il l'a pas dit. Donc c'était pas utile pour qu'il puisse convaincre les gens de son époque. Pas du tout. Donc voilà, hein. Ok. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu penses du chiffre 19 qui apparaît régulièrement dans le Coran? Ça C'est-à-dire aussi, c'est du concordisme. tu parles, pff, bah si tu attribues un truc magique aux numéros qui sont utilisés dans le Coran, c'est-à-dire les versets, la classification, le numéro de la sourate, tu te tires une balle dans le pied. Tu sais pourquoi? Parce que ces numéros-là, Bah, attends qu'il c'est pas... réponde. Si ça se trouve, il parle pas du tout de ça. Ah, Tu vois ce que je veux dire? je connais normalement 19, je connais même dans Coran seul, il cite le chiffre 19. C'est là où il y a le miracle du chiffre 19. Je pense que c'est ça. Mais Mais du coup, est-ce que Morocco, tu parles de quel chiffre 19? Où on les retrouve? on t'entend pas? Tu es En fait, mute. c'est un multiple. Je sais plus exactement. Attends, je vais chercher la source. Attends, c'est un argument qui Vous est aimez bien censé les sources apparemment. c'est un argument qui est censé t'avoir convaincu, hein. Ouais. Non, c'est juste, je vous ai posé la question parce que c'est quand même des choses qui sont assez troublantes. Et Amir lui-même, il l'a dit à l'instant. Non, quand je dis troublant, c'est pour rigoler. Mais Il y a une drôle de est-ce façon que... de rigoler, hein. Bah oui, tout à l'heure quand tu m'as parlé de proportion, je t'ai expliqué, hein. Je t'ai donné des choses rationnelles qui expliquent ce truc-là. Ça s'appelle le concordisme. Donc Ok, donc le concordisme. donne-moi le 19, explique-moi c'est quoi le miracle du chiffre 19. Comme ça, est-ce que ça correspond à ce que je connais déjà? Bien sûr. Alors, donc, alors attends, tac, 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 tac. Le Coran fait référence au nombre 19 dans euh, la sourate Al-Mutat. Attends, ouais, c'est ça, Al-Mudathir. Al-Mudaththir, ouais. Ouais, et du coup? Voilà. Alors, C'est le numéro de la au-dessus d'elle, sourate. le numéro de la sourate, c'est 74, verset 30. D'accord? Et Il est dit, comment t'arrives à 19? Ils vont te dire 19 fois 3, je sais pas quoi, un truc comme ça. Attends, je suis en train de chercher, je connais. laisse-moi juste lire la Explique-moi, sourate, ouais, tu vas vas-y. comprendre. Il y a marqué, donc, au-dessus d'elle, 19 gardiens. Attends, j'ai pas le sourate en entier. Je m'excuse rapidement. Si tu veux, je te la lis, je l'ai. Oui, s'il te plaît, je veux bien. Alors, il faut que je dise un peu avant, parce qu'en fait, c'est toute une histoire. C'est C'est bon, le c'est ça, c'est revêtu Coran d'un seul. manteau, donc c'est toute une histoire. Et à un moment donné, il dit ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit ceci, le Coran n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense. Et qui te dira ce qu'est sakrar? Donc le feu intense, c'est ça? Sakrar. Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller.
Il s'agit des 19 anges préposés à Sakrar. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, ces D'accord. 19 anges? Oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi le chiffre 19 et pas 16? En fait, 19, c'est... en fait, il y a le terme Allah, il apparaît euh, 2698 fois, qui est un multiple de 19. Ouais, mais pourquoi 19 et pas un autre chiffre? Bah, parce que le 19, le chiffre 19, il apparaît plusieurs fois. Donc il y a celui que je t'ai cité déjà. Mhm. Attends. Je t'en donne d'autres? Là, je viens Ouais. de demander à ChatGPT Ah, c'est bon, j'ai trouvé. de trouver des correspondances avec le Coran, avec la numérologie des chiffres, et il m'a trouvé. Par exemple, le Coran contient 114 sourates. C'est un multiple de 19, 6 fois 19. La première révélation coranique, c'est 19, d'accord? C'est quoi? Tu connais Mhm. ou pas? Non. Bah, elle contient 19 mots. La première révélation coranique contient 76 lettres. Un multiple de 19. 19 fois 4 fois 4. Et ça prouve quoi? Ça prouve rien, c'est juste qu'on a trouvé des correspondances une fois sur deux. Si on prend un autre terme, on va pas trouver de multiple de 19. En fait, là, on a fait une collection. À chaque fois qu'on trouvait un chiffre qui correspond à un multiple de 19, on le prend. On fait le tour de tous les mots. Est-ce que les femmes, ça fait un multiple de 19? Non, élimine. Est-ce que quand il parle d'enfants, est-ce que c'est un multiple de 19? Non. Je prends le livre de Oui Oui, je vais trouver des multiples de 19 dedans. Et à chaque fois qu'il y aura un multiple de 19, je vais le noter et dire waouh, c'est incroyable, il y Attends, a un multiple de 19. et attends, parce que tu sais combien de fois il est cité le nombre 19 dans le Coran? Non. 3 fois. Tu sais combien est cité le nombre 7 dans le Coran? 7, je crois que c'était... Je l'ai vu à l'instant. Attends. Il est cité... Non, mais c'est 24 fois. T'as pas besoin de savoir. C'est juste pour te dire que bah, 19, il est cité que 3 fois. Et il y a le chiffre 1, le chiffre 7, 10, 3, 100, 12, 40, 52, 5, 4, 6 qui sont plus cités que lui. Ok, donc du coup, pour le 19, ça aussi c'est du concordisme Bah pour oui. Mais vous? bien sûr, c'est du concordisme, c'est de la numérologie. Et sache juste une chose, si tu te dis musulman sunnite, tu vas voir un savant sunnite, il te takfilise direct. Il te dit, pas takfilise, et il va te dire au moins que tu es dans l'innovation. Et Et la bid'a, l'innovation, je sais. voilà, tu es dans la bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Wa kullu dalalatin fin nar. C'est-à-dire, voilà, tu es voué à l'enfer. Tu es en train de te rapprocher du kufr. Vraiment. Et en plus de ça, frérot, cherche de la numérologie dans n'importe quel livre. Prends un livre Mm. et fais le même exercice. Dans Tu vas ChatGPT, Est-ce trouver. que, est-ce que pour toi, il y a un autre livre euh, où il y a autant de concordisme que le Coran, Bien sûr, d'après toi? bien sûr. bah déjà c'est Lequel? un très gros livre en plus. Donc Bah oui. statistiquement, il y en a de plus en plus. Plus t'as des chiffres, Bah plus non, t'as des. La Bible, il est quand même beaucoup plus conséquent que le Coran et il n'y Et a pas autant de concordisme, hein. t'es sûr? Genre, T'as vérifié ou pas? Numérologique, Oui. Est-ce que t'as déjà vérifié voilà, les bien sûr, théories numérologiques? Il y en a moins? il y en a largement moins. comment Bah t'as tu fait sais pour quoi? vérifier? Reviens au prochain live, je vais t'en sortir, hein. Moi, je vais les inventer. D'accord, pas de problème. Tu vas les inventer, mais là, Ouais, je vais les t'es pas inventer. prédisposé pour me les Bah citer? là, il me faut du temps pour faire le calcul et Ah, il te faut du temps. bah oui, il me faut un peu de temps pour te sortir une théorie farfelue sur des numéros qui n'ont ni queue ni tête, dont le messager, le prophète, n'a jamais parlé, n'a jamais donné une indication, ni Allah n'a donné une indication. Il a même pas cité, tu vois, un truc, rien. Aucun tafsir. Les compagnons du prophète, Ibn Abbas, il était vivant avec le prophète. Tous. Il y a tellement pas de preuve de la véracité de ça.
vous êtes en train de gratter les chiffres et les trucs comme ça. Frérot, est-ce que c'est avec ça que Mohammed, il a convaincu Quraysh? Il leur a dit, t'inquiète pas, dans quelques années, je vais finir le Coran, il y aura le chiffre 19. Il avait même pas fini le Coran. Donc, comment il a pu convaincre Quraysh? Comment Mohammed, il a réussi à convaincre Quraysh qu'il a été en contact avec le divin, le créateur? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit le chiffre 19. Il n'y avait pas encore le Coran. Il y avait un Après, je vais verset pas ou tomber deux. dans le mysticisme, mais tu vois, il y a toujours des secrets peut-être bien gardés, tu vois. Comme par hasard, juste ceux du Coran. Mais il y a des secrets dans des théories complotistes, dans plein de sujets. Dans plein de Tu sais qu'il y a des Ah, mais théories c'est un peu complotistes. réducteur de dire ça. Bah, bien sûr qu'il y a des théories complotistes et ils se basent sur de la numérologie en regardant Matrix. Et ils te disent, te parlent d'attentats. Ça n'a aucun sens, mon ami. Tu veux juste croire en quelque chose et tu cherches partout. Mon ami, même si ça, c'est étonnant, on va dire. Mais il y a plus étonnant que ça. Est-ce que tu peux lui citer, Cassius, le truc des poèmes? Ouais, il y a par exemple un poème, un ouvrage de poèmes qui s'appelle 100 000 poèmes, ou je crois. Non, 100 millions de poèmes. Oh, je sais plus si c'est 100 000 poèmes ou 100 millions, mais 100 c'est millions. beaucoup. 100 millions 100 millions de 100 poèmes. millions de poèmes. Et t'es sûr? Attends, je veux pas dire de conneries. Bah, c'est le chiffre que j'ai Que retenu t'as et que noté? j'avais noté. 100 000 milliards de poèmes, 100 000 excuse-moi. milliards. Voilà. Pour moi, c'était Alors, c'était je vais abusé. te lire ce que c'est. C'est un livre animé de poésie combinatoire de Raymond Queneau, publié en 1961. L'objet livre de Queneau, mis à page par Robert Massin, offre au lecteur un instrument qui lui permet de combiner des versets, des vers, de façon à composer des poèmes respectant la forme du sonnet. Un sonnet est composé de 14 vers, chacun étant choisi parmi 10 possibilités. Queneau a donc composé 140 vers en tout, chacun imprimé sur une baguette pouvant s'insérer à sa place dans le sonnet. Les 10 versions de chaque vers ont la même scansion et la même rime. Les rimes des sonnets suivent le schéma AB, 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 C, C, D, E, E, D, où A, C et E sont des rimes féminines. Et bref, après, ils expliquent. Et en gros, il y a donc 10 puissance 14, soit 100 000 milliards de poèmes potentiels. Voilà, par exemple. Après, tu as un livre qui s'appelle Gatsby, qui a été écrit, il y a plus de 500 000 mots, sans la lettre E. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Là, ça dépasse Puis il y en a largement du d'autres, hein. chiffre Mais ça, c'est 19. ceux Hein. qui me sont restés en Bah tête. oui. Et ça, c'est humain. Hein. Et c'était même volontaire en plus. Ça, c'était volontaire. Parce que la numérologie, plus tard constatée, ça, c'est du concordisme. Là, c'est volontaire. On arrive à faire des trucs extraordinaires volontairement. Les humains sont capables de le faire. Allah, pour prouver qu'il existe et qu'il a envoyé un message, miracle numérologique. Tu sais, c'est quoi? J'ai l'impression que Usain Bolt, pour prouver qu'il est le meilleur, il prend un gamin de 3 ans, d'accord? Le pauvre, il n'a pas de jambes, et il fait la course avec lui. C'est ça la preuve que Usain Bolt, il est trop fort. Alors que les humains, avec un livre de poésie, ils arrivent à faire des dingueries. Tu changes l'ordre des vers, et ça te donne une nouvelle poésie, cohérente. Mais bien sûr que c'est meilleur que ce miracle du chiffre 19. Humain. Un miracle humain meilleur que le miracle divin du chiffre 19. Vraiment, j'ai l'impression que Usain Bolt court avec un gamin de 3 ans qui n'a pas de jambes. Et il dit, ouais, c'est la preuve que je suis le plus fort. C'est ridicule, mon ami. Tu sais, la prétention du Dieu divin créateur de tout, c'est extraordinaire. Hein. Et qu'un livre ne soit pas d'émanation humaine, c'est extraordinaire. La preuve, c'est le chiffre 19, il se répète que 46 000. Sérieusement. Ça se voit depuis tout à l'heure, tu es respectueux et intelligent. Réfléchis un peu. Respecte ton cerveau. Donc, bon, pour résumer, la numérologie, c'est du concordisme. C'est ce que vous dites, hein? Ok. Ah, si c'est Euh, pas ce que tu dis, bah bon courage, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? ok. Si c'est pas toi non plus, avec la comparaison que je viens de te donner,
Les humains, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire numérologiquement et dans les textes, jouer avec les textes? Elle vient te dire 100 milliards, là je l'ai noté correctement, 100 milliards de poésie possible. Avec le même texte, tu vois, on joue dessus et ça donne des poésies différentes, cohérentes. Ça, face à un miracle, tu vois, calculé postérieurement par des gens, et celui-là, quand je regarde les 19 trucs, il n'y a rien de miracle, il n'y a rien d'extraordinaire. Les humains arrivent à faire mieux. Si ça t'a réussi, ça a réussi à te convaincre, frérot, bah ouais, le Père Noël aussi, il existe et il envoie de la numérologie dans du popcorn, je sais pas. Mais bon, ok. Est-ce que tu avais un autre sujet? Oui, oui. Euh, il y a aussi dans la sourate Al-Jumu'ah, la sourate 62, qui est dit que... Si c'est encore la numérologie, on en Non, non, a non, 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 suffisamment on en fait. parle sur autre chose D'accord, là, on parle sur autre chose. d'accord. Mais attends, j'essaie de la retrouver parce que j'arrive pas à me connecter depuis tout à l'heure. Mhm, Il parle d'une civilisation... Attends, que je te retrouve le verset. mhm. Si tu veux reprendre Loremlo, hein. Parce que là, on commence à Pas parti. s'éloigner drastiquement de l'islam sunnite, mon Rocco, je te le dis, hein. Ouais, ouais, bah c'est que j'étais en train de regarder, effectivement, il y a pas mal de petites concordances qu'il peut y avoir dans la Bible, hein, sur pas mal de sujets, divers et variés. Donc en fait, mais même de façon générale dans les bouquins, donc la numérologie, ça me fatigue. Ça fatigue. C'est un très mauvais argument, en tout cas, en faveur de la divinité du Coran. Tu as dit Surat Najm, quel verset? Euh, Jumu'ah. ah, Jumu'ah, ok. Ouais. C'est quel numéro de sourate, ça? Je les connais pas par cœur. 62, je 60. pense. Ah, j'ai cru 60, excusez-moi. 62? Ouais, ouais, 62 et le verset? Attends, tu m'excuses là, j'ai un problème de connexion depuis tout à l'heure, ça veut pas se connecter. Vas-y, vas-y. Tu peux au moins me dire un peu c'est quoi l'objet de ce verset-là? Il parle d'une civilisation. Il y avait des écrits dont personne ne pouvait connaître, Et t'as excepté bien vérifié. évidemment le Coran. Et t'as vérifié. Ah oui, Que, bien sûr, bien sûr. que historiquement, archéologiquement, que Ah, c'était les impossible. humains n'avaient pas la connaissance. De leur époque, les humains n'avaient pas la connaissance de cette civilisation. Et cette C'est ça. civilisation, elle existe. Tout ça, tu l'as vérifié. Oui, oui, bien sûr. Ok, on va regarder. Alors, j'ai lu en entier la sourate 62 et je vois pas du tout Ouais, ce dont tu parles. c'est pareil, parce qu'elle est très courte, la sourate 62. Elle fait 11 versets. Par contre, je vois une insulte de Allah dedans, où il dit ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ont reçu le livre, c'est lui le Tout-Puissant, telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui... Alors attends, qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce sans limite. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Oui, mais elle est mignonne, cette insulte. Des ânes. Un petit bourricot, ça Bah va. du coup, en arabe c'est comment âne? Bourak? Ahmar. Ah oui, c'est Ahmar. On peut dire du coup que le prophète a été tel Ahmar le jour où il s'est retrouvé avec une seule sandale à un pied. Non, c'est du style Coco Chanel. Ah. Moi, je pense qu'on peut le dire. Bah oui.
Donc Hamar, c'est pas une insulte. Tu dis pas ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, désolé. Je m'excuse, je savais pas où j'étais. J'ai vraiment cru être avec mes copains fascistes, mais en fait pas du tout, vous êtes de très bons musulmans. Bon bah là j'ai un problème de connexion, j'arrive pas du tout à me connecter, je peux pas vous montrer exactement ce sur quoi je voulais J- Il n'y a débattre. pas de souci, il J'ai a pas une de souci. question. Jérusalem, c'est des Arabes ou pas? C'est des sémites, après, C'est pas arabe? il doit y avoir des arabes, il doit y avoir d'autres Nazareth, ethnies. c'est pas arabe non plus du coup. Je pense pas. Je D'accord. vais pas me Arabe, c'est prononcer, que. je me souviens plus. Ok. Je sais pas, hein, je demande, je sais pas Mhm. du tout. Ville en Israël, Mais Nazareth. du coup, les Ouais. Palestiniens, c'est des Arabes ou pas? Bah, c'est un Ouais, les Palestiniens c'est les Arabes. Palestinien? Ouais. T'es La sûr de Palestine, ça, c'est Marocco? arabe? Pour moi, c'est un mélange de plusieurs ethnies, mais je peux vérifier. Attends. Non, vraiment, c'est une vraie question que je pose, hein, parce Ouais, que ouais. c'est vrai que ça s'arrête où les Arabes en fait, vraiment quand on dit arabe. Bah, sur la péninsule arabique. Et après, ils se sont un peu dispersés, mais pour moi, les Palestiniens, non. Mais je peux me tromper, c'est pas un tout sujet que je maîtrise, hein. Ouais, péninsule arabique. Donc le désert de Syrie, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, le golfe Persique, la mer d'Arabie et l'océan Indien au sud, et la mer Rouge à l'ouest. Donc le Ah, Yémen. peut-être. Peut-être, alors attends, je suis en train de regarder. Alors, à la base, la péninsule arabique, c'est l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Oman, Émirats Arabes Unis, Koweït, Qatar, Bahreïn. Le Bahreïn. Donc il y a eu une arabisation progressive des Palestiniens, mais de base, c'est un mélange d'Arméniens, Cananéens, Juifs, Grecs, etc. C'est un mélange de... Voilà, c'est ce que je La disais. Syrie, la Jordanie, l'Irak et la Palestine, c'est suite à l'extension historique des Arabes. Hmm, ok. Bon Sinon, bah Morocco. du coup, ouais, Tu pourras excusez-moi parce que là revenir... j'ai un problème de connexion, J'ai j'arrive pas à me compris. connecter. Mais tu pourras revenir plus tard pour ce miracle-là, s'il y a un miracle. Mais Ok. Bah du... j'attends ton miracle avec la Bible, si tu en trouves. Oui, oui, il y en a, il y en a. Numérologie, franchement, tu tapes numérologie dans la Bible, il y a des ouvrages. Non, Je suis- je veux voir de toi. Apparemment, toi, Avec tu plaisir. en trouves. Ah, que Vas-y. moi j'en fabrique? Oui, je pourrais Oui, en oui. fabriquer. Ouais, ouais. Mais sinon, ok, t'es convaincu grâce à ces soi-disant miracles. Du coup, t'acceptes la méthodologie de l'islam sunnite ou pas? Bah oui. C'est-à-dire le Coran. Tu connais ce que c'est la méthodologie de l'islam sunnite? Comment Oui, ça bien sûr, bien fonctionne? sûr. Tu peux me dire rapidement un petit résumé? Pardon. Bah du coup, tu veux que je te dise quoi exactement? Si tu es Comment ça musulman fonctionne? sunnite, quelles sont les choses que tu dois suivre dans ton interprétation, dans ta compréhension pour comprendre l'islam? Quelles sont les lois? Quelles sont les pratiques? Quelles sont tes obligations? Quels sont les châtiments? C'est quoi les bases juridiques, Ça dépend si législatives? c'est dans un pays. Ça dépend si t'es Je ne dans un parle pas pays des islamique pays. ou pas. Je parle pas des pays. Vraiment, j'ai pas dit au Maroc ou un truc comme ça. J'ai dit dans l'islam sunnite. C'est quoi les bases juridiques que tu dois suivre en tant que croyant? Bah le Coran et la Sunna. Ouais, c'est tout? Et le Comment tu fiqh. sais exactement le Ah fiqh, non, pardon, excuse-moi, c'est pas le fiqh, c'est le fiqh. Comme il disait Lord Maul. je sais pas ce que je connais pas. L'hormone. J'ai pas compris ta blague. J'ai pas compris. Ça doit être une blague, mais j'ai pas compris. Oui, le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, la charia. Et dedans, il y a un concept qui s'appelle l'ijma', le consensus ou l'avis majoritaire. Tu connaissais ça ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. T'es de quelle école, quel madhab? Malikite. Malikite. D'accord, t'as des origines nord-africaines, Marocco, donc Malikite. Logique. Et tu connais un peu les lois qu'il y a dedans, par exemple sur le mariage,
sur le divorce, Ah non. sur, Ah, si c'est pour me parler de ça, franchement, j'ai pas trop envie de débattre là-dessus. Moi, c'était juste la numérologie que je trouvais intéressant. Mais du coup, si c'est pour bah me non, parler frérot. de mariage avec Ah, t'as le honte de ça? consentement On des peut te petites parler de filles. chiffres, T'as effectivement. honte de ça? Parce que c'est marrant de parler de chiffres. Mais là, venons, ok, c'est une vérité ton truc. T'as réussi à le prouver avec le chiffre 19. Mais qu'est-ce que ça te fait faire? Qu'est-ce que ça te fait accepter? Tu viens de dire que j'accepte l'islam sunnite. Que dit l'islam sunnite concernant le divorce? Non, Que moi dit l'islam sunnite? j'accepte, Hein? j'accepte l'islam sunnite. En tout cas, j'accepte déjà les paroles d'Allah pour le simple fait que il y a bien eu une création. Je sais pas, on n'est pas né Mais ça, on je l'ai vient pas de. compris. Je l'ai compris. Après, la création, tu peux croire en plein de dieux. Il y a plein de religions qui te disent Brahma, c'est le créateur. Donc je crois en un créateur et une création. Mais c'est Brahma. Ouais, bien sûr. Mais là, on parle avec toi. Toi, tu es musulman sunnite, convaincu par le chiffre 19. Et du coup, est-ce que tu acceptes justement la jurisprudence de l'islam sunnite? Parce que c'est ça la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle vient pas de la tête des gens. Elle vient de la parole d'Allah. Elle vient de la parole du prophète et les faits et gestes et les ordres du prophète. C'est comme ça qu'il le justifie. Donc, tu es avec la législation de l'islam sunnite ou pas? Oui. Donc, tu es pour, par exemple, que l'héritage, entre, si tu as des enfants, ta fille et ton garçon, il n'est pas le même héritage? Que la fille ait Ouais. la moitié et aujourd'hui, en Oui, 2025. oui, oui, oui. Tu es d'accord pour ça? Oui. D'accord. Et si ta fille, tu es dans un pays qui te permet de faire les dingueries de l'islam sunnite, et que quelqu'un vient demander la main de ta fille à 6 ans, est-ce que tu vas lui dire, Masha'Allah, en plus, je vais faire une sunna? Tu vas Alors, donner je ta vais te fille à dire un 6 truc. ans? Je vais te dire un truc. Moi, le truc, le délire des petites filles, moi, j'en parle pas. Pour la simple et bonne raison qu'on est dans un pays où la pédophilie, elle est considérée à deux poids de mesure. Donc ça sert à rien. J'ai pas envie de parler de Tu veux À ça. dire deux la poids de PO? Tu mesure? vois? À deux poids de mesure? C'est Parce ça. qu'il y a des fois la loi, elle accepte et des fois la loi, elle refuse. Bah, demande à Cohn-Bendit, il va te le répondre. Ah Mais bon, ouais? moi, j'aime pas C'est trop parler de ce acceptable. C'est sujet. acceptable. Et J'aime pour pas toi, trop est-ce que parler pour toi, je de ce parle pas de tes sujet. penchants, je te parle juste, est-ce que c'est Ah, moi, j'ai pas quelque de chose qui est penchant, moi. acceptable pour toi? Moi, je n'ai pas de penchant, moi. D'accord, mais est-ce que c'est quelque chose J'ai, d'acceptable pour toi? je vais te dire un truc. J'ai pas de penchant. J'ai pas besoin de porter un masque sadomaso pour avoir des penchants. Donc, Est-ce que tu acceptes le mariage des petites filles ou tu le refuses? Parce que ton prophète et ton Dieu, il le valide. Après, tu peux avoir honte, hein. moi, je Et t'as place raison, t'as toujours le le droit. contexte historique. Il n'y a pas de contexte historique quand on est musulman sunnite. L'ijma, il dit jusqu'à la fin des temps. C'est halal. Ok, mais moi, je te dis encore une fois qu'il y a une histoire, il y a un Hmm. contexte. Ouais, Les savants le disent. contexte du prophète, il y a un contexte. Il y avait Aïcha, elle avait 6 ans. Elle était tellement maigre et menue qu'il a dit, bon, là c'est un peu chaud. Sa mère, elle a dit, tu sais quoi? T'inquiète pas, je vais te la préparer. Je vais la gaver comme des oies pour faire du foie gras, avec des dattes et du concombre, pour qu'elle grossisse 6 ans. 6 ans. Un bébé, un enfant qui est en train de jouer avec des poupées. Elle était sur sa balançoire. Elle dit que je jouais avec mes copines. Le jour où on devait la remettre, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Donc oui, il y a un contexte. C'est ça le contexte que je te raconte. Après, peut-être que tu sautes les pages et tu veux pas les lire. Ou peut-être que tu ne veux pas Non, mais les assumer parce que tu as honte. C'est pas grave. Je peux le j'ai comprendre. aucune honte, j'ai aucune honte. Je te dis juste que j'ai pas envie de discuter de ça. C'est Avec, un choix. bah si tu veux, oui. Moi, je Si tu voulais veux. juste discuter du concordisme. Vous me ramenez toujours, Non, vous me non, on ramenez parle de toujours à tous la. les sujets. Non, non, on parle pas que du... Est-ce qu'on dit ici, vous êtes sur un live, si vous êtes concordiste, vous faites du concordisme pour valider votre religion, mentez. Non. On dit ici, vous êtes musulman sunnite. Donc on va aborder tous les sujets de l'islam sunnite. Mais c'est pas grave qu'aujourd'hui, toi, tu as honte de ta religion. Tu sais quoi, je vais changer de sujet et ça sera Mais la pourquoi dernière tu dis fois. que j'ai honte? Bah si t'avais pas honte, t'aurais parlé directement, dire ce que t'en penses. Est-ce que Et le donc pour toi, prophète, en faisant cet acte-là, le est-ce fait de que pas en faisant vouloir cet parler de ce acte-là, sujet, j'ai honte. Pour oui, toi. bien sûr, t'as honte.
Bah ça c'est du concordisme. C'est du concordisme. Choisis un autre terme, mais c'est pas ça le concordisme. Tu devrais aller regarder la définition du concordisme, mais je vais changer de sujet, sauf si Cassius, elle veut... Non, mais en fait, là, il a juste supputé que t'avais honte et que c'est pour ça que t'en parlais pas, que tu répondais pas. Mais en fait, tu peux tout simplement lui donner tort en lui disant, mais non, regarde, j'ai pas honte, pose-moi une question sur ma religion, je vais t'en parler clairement. Tu vois, c'est pas, si tu veux, ce qu'il dit là, c'est pas un concordisme. C'est juste qu'il a fait une mauvaise interprétation. Bah, montre-lui qu'il se trompe. C'est tout. Du coup, Bah du coup, on moi en comme je parle te ou pas? disais, moi j'ai pas envie d'en parler. Je t'ai dit. Est-ce que ton prophète, c'est le meilleur des hommes? Oui, Même en s'étant marié à 6 ans, avec une gamine qui oui, savait pas ce qui lui arrivait, oui, et à 9 ans, il l'a oui, consommé. C'est oui, toujours le meilleur des hommes. oui, Donc tu veux que tous les gens suivent ce modèle-là. oui. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères? Vivre dans un pays A qui accepte le comportement de ton prophète quand il se marie avec une fille de 6 ans, c'est-à-dire protège pas les enfants, et un autre pays qui criminalise la pédocriminalité. Peut-être que les lois sont mal appliquées. Il y a Cohn-Bendit ou je sais pas qui, il n'a pas été jugé correctement, mais les lois Ah, il a pas l'interdisent. été jugé Je correctement? sais pas du tout, je suis pas au courant de ton histoire. Je Ah, t'ai t'es pas au dit, courant. Non, mais on ben s'en non, je suis fout, pas ouais. au courant. Change pas Tu, de. tu parles de PO et t'es pas au courant de ce qu'il a Je ne fait. suis pas au courant de cette histoire. Je suis pas au courant de toutes Donc, les histoires. Mais il le condamne de toute façon, si c'est vrai. Ben oui. attends, toi tu Je dis t'ai qu'il le dit, condamne. même si je t'ai dit, je condamne ce comportement-là. Est-ce que toi, tu es capable de condamner tous les comportements PO? Moi, je suis capable de condamner tous les comportements irrespectueux Non, non, envers. PO criminel, je parle de PO. Tu veux changer de sujet? Je sais que tu veux danser. Je te dis, c'est toi qui me dis, en France. Moi, je condamne tous les actes PO criminels. Le fait de Donc coucher. tu condamnes ce qu'a fait Cohn-Bendit. Mais bien sûr, c'est easy, facile. N'importe. Si c'était mon père, mon fils, qui fait cet acte-là, je le condamne. Et je serai le premier à le dénoncer. Est-ce que toi, tu peux le faire avec tout le monde? Oui, bien sûr. Fais-le avec le prophète quand il couche avec une fille qui a 6 ans, Il était marié, hein. Oui, avec une 9. fille qui avait 9 ans. Pour toi, la justification, il est marié? Ça Donc suffit, ouais, qu'ils soient mariés? tu peux pas le condamner. Bah, c'est le contexte. Il était marié. C'est le contexte. Et le mariage. Donc tu veux me dire que la personne aujourd'hui en 2025 devant le juge, il vient, il lui dit, Monsieur, vous êtes là devant l'audience. Apparemment, il y a une affaire de pédocriminalité. Vous avez couché avec une petite de 9 ans. Le mec il dit, oh, oui, effectivement, mais on était amoureux et on était mariés. Pour toi, tu le libères ou tu dis non, non, il faut qu'il fasse quand même de la Tu, prison? tu, alors, tu prends pas en compte le contexte, encore une fois. Non, il n'y a pas de contexte. Allah, il le dit pour jusqu'à la fin des temps. Ouais, tu Allah, le dis à il ta te façon. dit, Allah, dans 65.4, il te dit, Wallah ilam yahid. C'est fini. La parole d'Allah, elle est éternelle. Donc arrête de Tu le dis à ta danser. façon. Le comporte. Comment? J'ai dit, tu le dis à ta façon. D'accord, bah donne-moi, tu sais quoi? Tes malikites. Que dit le fiqh malikite? Est-ce que c'est juste pour le contexte du prophète Alors, non ou seulement est-ce que la, pour tous les temps? non seulement la parole de Allah est valable en tous les temps, mais je vais te réciter un autre hadith. En effet, un autre verset, pardon. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Est-ce que tu penses que si tu suis le comportement du prophète sur tous les plans, c'est-à-dire celui-ci aussi, est-ce que pour toi c'est être un homme bien, qui a un bon comportement? Pour toi, Marocco. Parce qu'Allah lui dit que vous trouverez un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment, dans l'exemple du Je l'ai prophète. dit tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui qui applique toute la parole d'Allah, qui suit le comportement du prophète et qui se marie avec une petite et qui la consomme et qui possède des esclaves, c'est un homme très bien. Oui. Mashallah. Donc réponds à la question, il est face au juge. C'est toi le juge. T'es en France. C'est toi le juge. Et le mec il vient, il te dit, bah oui. Oui, c'est quoi le problème? J'ai consommé une petite de 9 ans, mais on était amoureux et en plus de ça, on s'est mariés. Est-ce que tu vas le libérer ou est-ce que tu vas le condamner? D'après ton baromètre et ton paradigme. Ton paradigme.
Encore une fois, toi, tu le dis à ta façon. Moi, je t'ai dit encore une fois, il y a un contexte historique. Voilà. Il était marié. Je te mets de la Et musique ou on fait les quoi? temps d'à l'époque, Je te mets de c'était la pas les temps musique ou on fait d'aujourd'hui. quoi? Parce que franchement, a cappella, danser a cappella, franchement, c'est frustrant. Avec un Est-ce que masque? tu peux me Doré? répondre? Oui, tu peux répondre à la question? Arrête de parler de mes cheveux, de mes grains de beauté. Je vais croire que tu veux me date. Si tu veux, envoie-moi un MP. D'accord? Ah Mais non, c'était pas ma cam, hein. très Désolé. bien, très bien. Donc maintenant, réponds-moi à ma question. Tu es le juge. Est-ce que tu le libères ou est-ce que tu le condamnes? Parce qu'il t'a dit qu'il est marié. Je t'ai dit plusieurs fois, c'est pas les mêmes contextes. D'accord, Le donne-moi contexte un historique de texte. l'époque, Donne-moi toi, un tu prends en texte compte malikite. un hadith, Là, tu sais même pas ce qui s'est passé exactement. t'accélères, tu veux parler sur ma voix. Donne-moi un texte malikite de la jurisprudence malikite qui te dit, non, non, les amis, c'était halal de se marier avec une petite fille à l'époque du prophète parce qu'il y avait un contexte. Et voilà le contexte, l'explication. Là, c'est autorisé, c'est halal. Par contre, en 2025, aujourd'hui, le contexte ne le permet pas. Le contexte, non. C'est-à-dire que la parole d'Allah, elle devient obsolète en même temps. Moi, ça me va, hein. Si tu veux me dire que la parole d'Allah, elle devient obsolète, bah oui, elle perd tout son caractère divin. Donc maintenant, avec l'école malikite, juge-moi ce mec-là. Est-ce qu'il sera libéré ou est-ce qu'il sera condamné? Encore une fois, moi, je t'ai dit ma réponse, hein. Je t'ai dit, moi, si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose sans se marier, n'ayant pas le même contexte, Ouais, c'est bon. je le condamne. C'est bon. T'es vraiment fier de ta religion. Tu Parfait. l'assumes jusqu'au Attends, bout. moi j'ai une autre question. Marocco, il Vas-y, est pose-la. juge. Et il y a Cohn-Bendit qui s'est converti à l'islam et qui s'est marié avec une petite et dans un pays où c'est légal, hein, et qui est revenu en France avec sa petite et il se fait arrêter. Tu compares Cohn-Bendit avec un prophète quand même, hein. C'est grave, hein. Non, mais il s'est converti à l'islam, il était dans un pays islamique où il avait le droit de se marier avec une petite. Et il a tout bien fait, hein. Le mec, il vit là-bas dans le halal. Et il est venu par contre en France, sur le territoire français, avec les passeports et sa petite femme. Et il pouvait pas dire autre chose que c'était sa petite femme, donc il se fait arrêter. Toi, t'es juge, tu fais quoi? Encore une fois, tu compares deux choses qui n'ont rien à voir. Non, je compare pas le prophète, je te demande là, je te fais juste une situation Bah où si, qu'est-ce c'est que une tu ferais? comparaison. Non, C'est pas une du tout, je comparaison compare pas avec le intrinsèque, prophète. quelque Non, part. je te jure que je compare pas avec le prophète. Moi, c'est vraiment, je suis curieuse de savoir ce que tu ferais dans un cas comme ça. Cohn-Bendit ou un autre, peu importe. Même si tu veux quelqu'un d'autre. Un gars qui vient d'État islamique et qui vit dans le halal là-bas. Il s'est marié avec une petite qui a 12 ans. Et il vient en France avec. Il a ses papiers. Et sur ses papiers, c'est marqué que c'est sa femme, tu vois. Et puis, bah, il se fait dénoncer, le gars, tu vois. Là, c'est sa femme. C'est pas sa fille, non, c'est sa femme. Faites une enquête. Et puis, il se fait arrêter. Parce que l'enquête est faite, effectivement, on voit bien que c'est sa femme. Et toi, t'es le juge et tu dois juger cette affaire. Tu fais quoi? En face de toi, t'as Alors, un musulman d'un État islamique je qui vais est te là avec répondre, je sa vais te femme répondre. qui a 12 ans. Je vais te répondre. Déjà, moi, je vais te poser la question. Je vais te demander déjà, est-ce que Aïcha, elle s'est plainte du prophète? Elle a dit, ouais, il m'a violé, il m'a fait quelque chose Je m'en comme ça. fous d'Aïcha. Je m'en fous. Je te Mais demande tu fais la toi, comparaison. mais pas Tu du fais tout. la comparaison. Pas du tout. Je Bah veux si. savoir. Pas du tout. Moi, je veux savoir ce que toi, Marocco. Là, je parle à toi. Juste à toi. T'es en France, t'es juge et t'as cette affaire devant. Tu classes comment cette affaire aujourd'hui? Je m'en fous du prophète, je te jure, et j'aurai aucun jugement sur ce que tu vas me dire. Je suis juste curieuse de savoir ce que tu me répondrais dans un cas comme ça. Déjà, moi, je suis pas juge. Ça, c'est la première chose. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Donc Apparemment, déjà, je peux pas te app- dire, je connais pas la loi apparemment, les française. expériences de pensée, quand il s'agit de ça, vous Ouais, êtes très Cohn-Bendit limité. Hein. qui se convertit à l'islam. Je te le dis, et je le dis à tout le monde. Cohn-Bendit, d'accord, dont il parle que je connais pas, ce mec-là, il va dans un pays qui applique la parole d'Allah. Du coup, dis-le en français la prochaine fois. Cohn-Bendit, s'il te plaît. Ah, d'accord. Et il suit la parole du prophète. Là, je suis d'accord avec toi, Il est en mode halal. Halal. Il le fait tranquille. Personne ne va le regarder mal. Ils vont dire subhanallah, il s'est converti. Il a fait la shahada hier matin. Et du coup, il s'est marié avec la fille de Mustafa. Et ils vont applaudir. Ouais, bienvenue à toi. Mais On lui a surtout ramené que... des dates et du lait ou pas? Voilà. Lui, il aurait eu aucun problème. Il serait comme un poisson dans l'eau, dans un pays qui applique la parole de ton Dieu, la parole et les faits et gestes de ton prophète. Et juste un truc, Loremlou,
Tu as dit que Aïcha, elle s'est pas plaint. Plainte ou plaint, des fois je perds mon français. Du coup, on peut quoi, conclure que ça va? Il n'y a pas de problème. Marocco, Oui, 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 je t'entends. si Aïcha ne se plaint pas, ça veut dire que ce qu'elle a subi n'est pas un problème. Bah, il y a un hadith, ah, je pourrais pas te dire exactement de tête Hmm. c'est lequel, elle a dit que je n'ai jamais subi de violence de la part du messager d'Allah. Non, le prophète n'a jamais frappé une de ses femmes, c'est ça qu'elle dit. Oui, violence, elle parle de violence de manière générale. Non, frappé, frappé. Soyons précis sur les hadiths, soyons précis sur les versets, parce que les mots ont un sens. Donc elle dit ça. Mais au-delà de ça, je parle de l'acte S. Elle s'est jamais plaint. Du coup, parce que la victime, Donc pour gamine, toi, qui a son subi... silence fait que elle a subi de la violence. Non, mais aujourd'hui on le constate. Il y a des gens qui Donc connaissent c'est ce le que syndrome. Les gens qui ont subi des violences S gamines peuvent développer le syndrome de Stockholm et même tomber amoureuses de leur bourreau. Plus tard quand elles grandissent. Tu penses vraiment qu'elles vont se plaindre? bah, au bout d'un moment, il y en a qui sortent du silence, on est d'accord. D'accord. Et si elles sortent du silence et à chaque fois qu'elles voient cet acte-là, elles se disent ouais, ouais, ça fait mal et est-ce qu'on peut constater que parce qu'il y en a une, hein, une Norvégienne qui a été séquestrée pendant 15 ans. Au début, elle disait qu'elle était amoureuse, que tout allait bien, et un jour, elle est sortie du silence, t'as raison. Et elle a dit quoi? À chaque fois qu'elle imagine ou qu'elle voit des livres ou une scène qui parle d'acte S, surtout avec des petites vierges, ben, ça lui fait quelque chose. Elle ressent de la douleur. Est-ce que du coup, on doit prendre en considération ce qu'elle dit ou pas? Reformule ta question, s'il te plaît. Il y a eu une meuf qui a été séquestrée en Norvège pendant 15 ans. Elle a été kidnappée de ses parents. Elle avait 5 ans, un truc comme ça. Et lui, voilà, il a eu des relations avec elle très rapidement, vers l'âge de 10 ans, un Ah, truc je vois comme de quoi ça. tu parles, ouais, ouais, ouais. Je connais l'histoire. Mais il y a même une série ou un film. Et un jour, elle a été libérée. Et les flics, quand ils l'ont interrogée au début, elle disait, pourquoi vous voulez l'arrêter? Ben, ils lui ont dit, bah, on a découvert, on t'a fait un test ADN, tes parents c'est eux, t'as été kidnappé, lui c'est... Et elle disait, non, je suis amoureux de lui, je l'aime. Plus tard, quand elle a été suivie par des psys, elle a dit, à chaque fois qu'elle voyait un acte S, bah, elle disait, c'est douloureux, c'est tragique, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on prend en considération son nouveau témoignage avec le temps? Et on considère que c'est quelque chose d'horrible ce qu'elle a vécu. Oui, on considère que c'est quelque chose d'horrible ce qu'elle a vécu, mais par contre, Mais si je me Aïcha, elle a trompe jamais pas, rapporté un truc comme ça. attends, attends, T'as de attends, la chance. laisse-moi terminer. Si je me trompe pas, si on parle de la même histoire, elle a sorti un livre où Oui. elle a décrit qu'elle a subi de la violence. Non, 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 c'est pas ça. En fait, Ah, ok. celle dont je parle, elle a, heureusement, hein, elle a toute sa mémoire qui a effacé les détails. Mais elle a la seule chose, à chaque fois qu'elle entend relation S avec une vierge, elle dit waouh, c'est atroce. Elle Bah, dit je sais même, pas, je vois elle pas dit c'est quelle même, histoire. elle dit même quelle douleur. C'est-à-dire à chaque fois, elle considère cet acte-là douloureux. Du coup, pas facile à vivre parce qu'elle se souvient au moins de ça. Mais psychologiquement, elle a eu ce qu'on appelle une forme de blackout, ou je sais pas comment on appelle psychologiquement. Elle a effacé sa mémoire pour se protéger psychologiquement. C'est un réflexe, je sais plus comment il s'appelle. Du coup, est-ce qu'on peut considérer son témoignage valable et ce qu'elle a subi quelque chose de douloureux parce qu'elle le dit? Bah, on prend en considération tout ce qu'elle dit. D'accord. Si elle a subi de la violence, on Hmm. prend en considération. Mais par contre, toi, tu te bases sur le silence, le fait que Aïcha, il n'y a pas de hadith Hmm. sahih qui mentionne que le prophète ne l'a jamais agressé, ne Non, lui a j'ai jamais jamais dit fait ça. mal. Ouais. Voilà. Euh, tu considères que ce silence vaut un doute. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. Si je me trompe pas, hein, après, je sais Ouais, pas. mais Tu me dis si je me trompe ou Aïcha, pas. on n'a rien, on peut rien dire.
Bah voilà, si on n'a rien, Ouais, mais je te pourquoi parle dire juste pour savoir comment tu analyses, par exemple, des témoignages de victimes. Ouais, mais toi, tu te bases justement, tu te pars du principe où Aïcha serait victime. Donc, tu essaies de m'amener vers ce Mais terrain-là. elle est Sauf que tu te victime, dis, mon ref, Elle elle est- avait je- 9 ans. Elle Donc je était vais victime. t'expliquer. Je vais Ça change t'expliquer, pas. j'ai des sources. J'ai des sources. La première violence qu'elle a subie, parce que on trouve bien sûr un hadith où elle dit le prophète n'a jamais frappé une de ses femmes. On trouve un autre hadith où elle rapporte lahadani fi sadri lahdatan awja'atni. Le prophète, il l'a punie parce qu'elle était désobéissante, elle est sortie sans son avis, et quand elle est revenue, il l'a punie, corrigé, il lui a fait mal au son torse. Et elle le dit elle-même, j'ai eu mal. Donc ça, c'est une forme de violence conjugale, oui, mais validée par une femme, Allah. attends, excuse-moi, regarde, une femme, même si elle a 20 ans, 30 ans, ou ce que tu veux, au moment de perdre sa virginité, Non, là, c'est pas forcément, elle virginité. aura mal. Non, là, c'est pas virginité. Là, j'ai parlé de juste de le fait qu'il lui a frappé le torse. Je parle de violence conjugale en Ah général. oui, oui, d'accord, ok, ok, Et d'accord. puis Voilà. si elle a 9 ans, elle a pas que mal, hein. Ouais. Elle peut être Détruit ta flinguée. vie. Parce que généralement, tu peux dire, Bah, ouais, elle a j'ai quand mal, même mais ça enfanté, hein. va. Comment? J'ai dit, elle a quand même enfanté. Aïcha, elle a enfanté. Ça se voit que tu connais très bien la vie de ton prophète. Donc, Non, attends, vraiment, c'est intéressant. Où c'est que t'as entendu ça, toi? Marocco? Ah, attends. Que Aïcha avait enfanté? Non, parce que c'est peut-être qu'il confond. Tu vois, lui et son Ah, je crois, bénéfice. ouais, attends, 2 minutes, je vais juste chercher les sources, je vais pas vous dire de Non, bêtises. parce que, juste, je te dis, parce qu'en fait, c'est faux. Enfin, c'est faux dans l'islam Mm. sunnite. Après Khadija, il n'y a plus aucune naissance du côté du prophète, sauf venant de Marie de Maria. al-Qibtiya, son esclave, Ibrahim. C'est l'enfant de son esclave Marie al-Qibtiya. C'est tout. Il n'y en a pas eu d'autre après Khadija, à part Ibrahim, qui est mort 2 ans après sa naissance. Et Du 2 coup, ans Aïcha, avant elle la n'a mort pas du eu prophète. d'enfant, ouais. Ouais. Bref, vas-y, Amir, continue. Donc, Aïcha, qui témoigne de violence conjugale, le fait qu'il la frappe, pour toi, ça va, ça passe? Je parle toujours pas de S, là. Mais comment tu sais qu'elle l'a frappé, qu'il l'a frappé, étant donné qu'elle a juste dit j'ai eu mal? Non, elle a pas dit juste j'ai eu mal, elle dit la hadani fi sadri, il m'a bousculé au niveau du torse, bousculé, c'est très faible par rapport au terme en arabe, la hadani fi sadri, c'est-à-dire il m'a mis comme ça un coup, lahdatan awja'atni, un coup qui m'a fait mal. Elle décrit la scène, et il y a toute l'histoire, pourquoi, et ce qui s'est passé, elle est sortie, elle lui a désobéi, il lui a dit est-ce que t'es sortie, elle lui dit oui, et il la frappe au niveau du torse, et elle dit lahadani fi sadri, lahdatan awja'atni. Donc sur le fait qu'il n'a jamais frappé ses femmes, là on a voilà, une contradiction, un autre hadith qui est sahih, où il la frappe. Autre chose, dans le tafsir de Al-Qurtubi, de la 56-36, d'accord, il nous rapporte quoi? Un autre récit. Nous les avons rendus vierges. C'est ça le verset. Et il parlait de quoi ce verset? Des hur al-ain, des houris au paradis. Et Allah, il décrit les houris au paradis. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, rigolez pas, hein. C'est une histoire, mais fantastique, improbable. C'est que les houris au paradis, Allah, d'une manière magique, à chaque fois que quelqu'un couche avec son nourri, Allah, il repasse derrière, il recoue. Il la rend vierge. Tu m'entends, Morocco? Parce que je te vois plus là. Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Tu connaissais cette histoire-là des houris qui sont recousues à chaque fois qu'elles sont recousues? Elles Les, redeviennent les vierges à chaque fois? Hur Hur al-Ain. Ouais, je connais, Oui. c'est les femmes du paradis. Les femmes du paradis, à chaque fois que tu as une relation avec elles, dès que tu t'as fini, elles redeviennent vierges. Tu le savais? Oui, oui, oui. Donc c'est dans le verset 56-36 où Allah il dit nous les avons rendues vierges. Et Attends, là, excuse-moi, Amir. Rapidement, il y a un mec qui arrête pas de me chercher. Fat Gibson, monte dans le live, on va voir si t'as les cojones pour débattre. Morocco, reste avec moi. Franchement, depuis tout à l'heure, on me dit le masque, le masque. C'est toi qui as cherché la merde. Tu vois, Non, je non, dis non, moi rien j'ai du pas tout. cherché Là, la merde. je plaisante. T'inquiète. Mais moi aussi, je regarde pas les commentaires parce que sinon, c'est pas possible. Donc, Non, parce qu'il y a des gens, ils arrêtent pas de juger, ils ont même pas les couilles de monter, hein. je suis Moi, je d'accord te dis avec la toi. vérité, il y a des Sur gens, ce il y a des gens, point-là, ils ont même pas les couilles. Ils parlent beaucoup dans les commentaires, ils oseront jamais débattre avec vous, hein, ça je vous le dis. oui, ouais, franchement, sur ce point-là, tu as des couilles et ça se respecte.
Je te le dis. Nous les avons rendus vierges. C'est ça le verset 36. Al-Musayyib ibn Sharik, qu'est-ce qu'il nous raconte? Rapporte que le prophète, paix et salut sur lui, a dit au sujet du verset, nous les avons créés d'une création nouvelle, en parlant de leur hymen. Elles sont les vieilles, Elles sont les vieilles femmes du monde d'ici-bas qu'Allah a créées sous une nouvelle forme. Chaque fois que leurs époux viendront à elles, ils les retrouveront vierges. Lorsque Aïcha entendit cette histoire, qu'est-ce qu'elle a dit? Aïcha s'exclama, quelle douleur! Quelle douleur! Alors le prophète, paix sur lui, il lui répondit, il n'y aura pas de douleur là-bas, t'inquiète pas. Donc quelqu'un qui réagit comme ça à cette histoire-là de perdre sa virginité la première fois, quelle douleur! Et rapporté. Je laisse les gens juger de cette histoire-là et ce récit-là. Je vous ai dit, Qurtubi, le tafsir de Qurtubi, 56-36. Donc je ne sais pas si vous voulez... Merci beaucoup, Morocco. Bah, moi, Morocco, je voulais juste revenir sur un petit truc, c'est par rapport à l'exercice de pensée qui t'a fait tout à l'heure, si tu étais juge dans un tribunal, et que un homme, du coup, d'une cinquantaine d'années ou peu importe, arrivait et était accusé d'être marié avec une jeune fille et d'avoir consommé le mariage, il y a aucun cas, selon moi, parce que tu dis ça peut dépendre, mais pour moi, il y a strictement 0 cas où ça dépend. C'est condamnation, quoi qu'il arrive. Et même quoi qu'en dise la gamine, pour le coup. C'est condamnation. Toi, c'est quoi les conditions pour lesquelles tu te dis, ça va, ça peut passer là? Donc je vais encore te répondre la même chose que j'ai répondu à Amir. Premièrement, je ne suis pas juge. Les conditions sont claires. Pour moi, c'est la loi. D'accord? La loi du pays auquel tu vis. Oui, mais dans un État Donc, islamique. attends, laisse-moi Mais parler. dans un État islamique, c'est quoi les conditions qui seraient suffisantes? Parce que dans le fiqh de la jurisprudence, de la Ah, jurisprudence le de ton... ficre. Oui, c'est vrai, le ficre. Ouais, mais ça Bah va. Tu Mais sais quoi, tu te fous de sa gueule. هل تريد أن نتناظر الآن بالعربية؟ هل تريد محاولة مناظرتي بالعربية الآن؟ Ouais, je vais te parler en arabe tout à l'heure. Moi, ça me dérange pas. Moi, je vais répondre à sa question d'abord. هل Donc, فهمت ما أقول؟ dans un pays هل تفهم islamique, ما أقول؟ dans un pays islamique, je Tu vais te parler en vois, tu arabe tout vois, à l'heure. T'inquiète tu pas, vois y a pas de problème. quand tu fais le condescendant avec des gens qui essaient d'apprendre des choses, tu vois, il y a quelqu'un qui va savoir plus que toi. Ouais, toi, tu sais tout, Amir. Je ne sais pas tout, je ne suis pas Allah qui vous ment, qui vous dit qu'il sait tout et qui se trompe sur où va le soleil. D'accord? Loremlo, s'il te plaît. oui, mais du coup, oui, ma question elle est intéressante, mais pas par rapport au pays. Je sais qu'en France, ça serait condamné. Mais dans un pays qui appliquerait la loi d'Allah, c'est ça qui m'intéresse. Ça serait quoi les conditions pour dire c'est acceptable? Parce que pour moi, il n'y a pas de ça dépend. À aucun moment. Ok. Bon, c'est bon, t'as fini? Mhm. Ok. Bon, déjà, premièrement, on n'est pas dans la même époque. D'accord? Donc la parole d'Allah est plus valable aujourd'hui. Et sa Attends, loi deux est plus minutes. valable. On n'est pas dans la même époque. Il se trouve que on a évolué en termes de pensée. Donc on prend en compte des nouvelles lois. Moi, Donc, personnellement, je ne cette suis pas loi-là est juge. plus valable. On est d'accord. La loi d'Allah n'est plus valable. Écoute ce que je vais te dire. Moi, je suis pas juge. Est-ce qu'elle est Je valable ou peux pas non? me permettre, je peux pas me permettre de juger une personne. Mais il suffit d'appliquer les textes. Est-ce que cette loi est valable ou non? Je ne suis pas T'es- juge. t'es- Tu veux pas répondre à cette question? Ok, Morocco, c'est quoi ton prénom? Je peux t'appeler avec ton prénom? Je peux t'appeler avec ton prénom? Non, non, appelle-moi Morocco, ça me va très bien. Morocco, ok. Euh, T'es né en France? T'as grandi en Pourquoi? France? Pourquoi? Non, juste pour savoir un peu dans quel environnement dans lequel t'as grandi. Moi, je suis né au Maroc. J'ai grandi au Maroc. Moi, c'est pareil. Je suis né au Maroc. C'est vrai?
Bah, tu veux savoir, je te réponds. D'accord, parce que moi, la majorité des gens avec lesquels j'ai vécu, que je croise, que je vois, que je vais aller voir la semaine prochaine, quand je leur pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage des petites filles, ils te disent c'est un crime. Les environnements dans lesquels on a grandi, que ce soit les gens qui sont nés en France ou les gens qui sont nés au Maroc, généralement, ils sont choqués. C'est inacceptable pour eux le mariage d'une petite fille de 6 ans et la consommation à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il y a des associations au Maroc qui se battent pour l'interdire et ils ont réussi. Ils ont changé la Moudawana pour qu'il n'y ait plus aucune dérogation acceptable pour que des gamines se marient, des mineurs. Tout le monde est choqué par ça. L'humanité est choquée par ça. Tu veux me faire croire que toi, t'es pas choqué par ça? T'as des frères et sœurs ou pas? En quoi ça te regarde? Ça me regarde pas. Ah bah alors pourquoi tu poses Mais la je veux question? juste savoir d'où sort cette personne-là qui monte sur un live pour défendre une mythologie, accepte, accepte la barbarie. Comment t'arrives à ça? Du chiffre 19, on saute sur des gamines de 9 ans. Bah c'est toi qui sautes sur les gamines de 9 ans, moi je voulais pas en parler. Moi, je suis contre. Je ne saute pas sur les gamines de 9 ans. Ah bah si. Mais toi, tu l'acceptes. Toi, est-ce que tu acceptes aussi la loi ou Allah? On va changer de sujet. Allah, il te dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Et n'ayez point pitié dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à la scène. Tu veux faire partie de ceux qui vont prendre les billets et du popcorn ou tu veux même prendre le fouet? Je ne suis pas juge. C'est pas une histoire de juge. Je te parle de ta croyance et ce que dit Allah. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il a raison sur le fait de fouetter les fornicateurs? Ah bah à Parce que là, l'époque, là, t'es croyant. Soit tu considères que la parole est parfaite et tu l'assumes et elle est parfaite, soit tu t'en as honte. Et je peux le comprendre. Le fait que tu me répondes pas, ça me rassure. Ça me rassure. Parce que j'ai pas envie d'imaginer que peut-être mon voisin de Tanger, c'est je suis pas toi. de Tanger déjà. Je sais pas. Mais peu importe. J'ai pas envie d'imaginer qu'un mec qui vit à côté de moi, à qui je dis salam alaikum le matin, sabah al khair, c'est un mec qui valide le fouet pour les fornicateurs, qui valide le mariage des petites filles. Tu veux me dire que tu fais ça au Maroc, toi? Je fais quoi? Quand tu parles avec, quand De tu parles avec l'islam? tes concitoyens. Hein? Tu parles de l'islam ou tu parles de quoi? Oui, 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 l'islam, l'islam. Là, ce que Je tu viens de débat me dire avec à les gens, l'instant, oui. là. Je débat avec les gens. Non, je vis avec les gens quand je suis là-bas. Ben oui, je visite, j'ai des voisins, j'ai des amis, de la famille. C'est quoi le souci? Je comprends pas ta question. Bah, quand même, en parler comme ça, c'est compliqué, hein. Tu leur dis que t'es apostat, toi? Bah oui, c'est que c'est connu dans ma famille. Ils savent que je suis athée, que je suis apostat, que je fais pas le ramadan. Et tu sais qu'on est protégé maintenant depuis pas longtemps au Maroc? Oui, ça je sais, ça. Les gens qui viennent Mais c'est, harceler, mais c'est mal vu, mais c'est mal vu, hein. chez certains. Et c'est bien que ce soit mal vu? Bah, chez certains, Oui, mon chez certains. gars, Et Chez c'est une bonne certains, chose oui. que ce soit mal vu ou pas? Juste pour être sûr. comment ça? Est-ce que c'est bien que ce soit mal vu? Est-ce que c'est justifié que ce soit mal vu? Bah, faut comprendre quand même la mentalité, hein. C'est différent. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Généralement, globalement, la mentalité. Mais est-ce que c'est bien d'avoir Bah, y sa a pas de bien liberté ou de mal. Si, 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 Chacun si, pense comme il veut. Y a non, non, pas il de n'y a bien pas ou de mal. chacun. Non, il n'y a pas de chacun. On peut même l'étayer et le prouver rationnellement que c'est pas une bonne chose. Donc maintenant, juste toi, ton positionnement, est-ce que tu es pour la liberté de conscience ou contre la liberté de conscience? Je suis pour le respect de chaque croyance. Ça te va? Machallah, beau mot de la fin. C'est incroyable. Bon bah... Bon, moi je me casse, hein, les gars. Bah, En tout cas, merci pour ce live. merci à toi d'avoir eu le courage d'essayer de répondre à des questions. C'est pas dur. Ah, j'ai pas essayé, je t'ai répondu, hein. Frérot, bravo à toi, parce que c'est pas évident de répondre à ces questions et d'assumer ces textes-là. T'as essayé. Ah, j'ai pas essayé. Machallah. Bah merci. Salut. Prends soin de toi. Bonne soirée, Morocco. C'était bien, hein. C'était bien. Non, vraiment. C'était bien. Mais là, c'est bon, j'en avais un peu marre. Je vais pas vous mentir.
On va continuer. Si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Et moi, je vais aller me coucher. Ah, ça y Parce est, que c'est l'heure. c'est l'heure. Et bah, C'est bonne nuit, bien, le franchement, REM. t'es carré, bravo. Ouais, mais je me Tu lève tôt. devrais moi. prendre exemple sur toi. Mais tu sais que ça m'a fait rire. Je sais pas si t'avais vu mon message, t'étais dans un live tout à l'heure. Et je dis, en fait, tu t'es couché après moi. Et t'étais en live non, le matin. Non, non, je me suis pas couché après toi. Hier, je suis sorti du live à minuit. Oui, moi j'étais déjà au lit. Ouais, pas de beaucoup. Minuit, Ouais, c'est et ça. je me suis réveillé le matin à 6h, je crois. Ah là 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 là. Allez, bonne nuit, Lorem. Bisous, le Ouais. REM. Bisous, bonne soirée à vous. Lorem Salut. Molla. Lorraine Malao. Et n'oubliez pas de vous Fais craint. abonner à sa chaîne. Merci, ciao. Salut.